Donc, j'en étais où? Je disais quoi? T'as souvenir? Non? Pas plus que moi? OK. Je devais parler des présentations. Fait que c'est ça. Audrey, plan de cours. On passe le plan de cours, les petits documents que vous avez remplis tout à l'heure. Éventuellement, on va faire un petit retour rapidement là-dessus. Je vous parle de Classroom, qui va être la façon qu'on va utiliser pour rentrer toutes nos informations. Vous avez des petits questionnaires à remplir, donc ça va se faire sur Classroom. On va parler vite de l'horaire et vos questions éventuellement. Donc, le plan de cours, mon bureau, c'est directement ici, B216, à côté de la salle d'entraînement. Si jamais il y a quelque chose d'ici le 4 juin, vous pouvez venir me rencontrer, prendre rendez-vous pour qu'on puisse éventuellement discuter si jamais il y a une problématique. C'est votre deuxième cours d'éduc ou votre premier, ça dépend dans votre horaire, comment c'était prévu. C'est un cours qui est basé principalement sur de l'art technique. C'est un cours qui est très, très technique. Ça va être aussi, je pense, qui c'est son premier cours d'éduc au cégep? Ok, donc les autres en avaient déjà fait. Ça va être le cours, selon moi, le cours le plus trippant que vous allez faire, mais le plus exigeant de votre carrière d'étudiant au collégien. On ne se le cachera pas, c'est un cours intensif pendant une semaine. Fait que du lundi au vendredi, vous êtes avec nous autres, donc moi et la technique. On est en rivière. Le lundi, on va être ici pour des éléments de sécurité, comment faire des récupérations, etc. Mais tout le reste de la semaine, on est dans le 20 de Jean-Cartier. Si le niveau d'eau est correct. Parce qu'il y a beaucoup de neige cette année. Quand ça va fondre, le niveau d'eau va être beaucoup plus haut. C'est aussi une raison qui a fait que j'ai choisi de le mettre plus tard. Pour que si jamais, parce que c'est le lac Jacques-Cartier qui est en haut de la rivière Jacques-Cartier, s'il peut caler avant que le cours commence, ça serait une bonne chose. Parce que ça donne un bon coup d'eau dans les jours qui suivent d'habitude. Fait c'est un cours extrêmement exigeant, mais c'est un cours vraiment trippant, selon moi. Perception aussi. C'est un très, très bon cours. Présentation, tournez la page. Donc, on va apprendre toutes les notions de base, que ce soit les notions de sécurité en canot, que ce soit les différents, la terminologie, on va faire des bacs avant, on va faire des reprises, on va faire des arrêts. On va être placé à un endroit qui est le rapide des abris sous roche, dans la vallée de la Jacques-Cartier. Ça va être notre rapide école pour toute la semaine. Donc, on passe la semaine sur place. Déroulement, on va en parler plus tard là, au niveau d'horaire. Particularité, il y a des frais. Vous devez donc vous inquiéter pour les frais. Ça, c'est les frais de base pour le cours, le canot, le transport. Éventuellement, on va arriver à d'autres détails concernant, exemple, les wetsuits. On va en parler tantôt. Donc, le document, je vais vous le donner au premier cours, un petit carnet d'étudiants avec toutes les informations, les parties du canot, les notions sécuritaires, ça, je vais vous donner ça plus tard. Donc, les devoirs vont se faire via Google Classroom. Qui connaît Classroom ici au cégep? Si vous l'avez déjà utilisé? Donc, j'ai déjà créé le cours. OK. Vous allez devoir aller... Ouais, c'est ma petite famille, ça. Je fais du canot avec les enfants. Donc, il en manque une, j'en ai quatre. Ils vont peut-être venir d'ailleurs durant la semaine. C'est possible qu'ils viennent faire un tour là, une journée. Des fois, ma blonde prend congé et elle vient faire un tour avec vous. Fait que, vous allez devoir... Tous les devoirs vont se faire directement là-dessus. On va regarder tantôt comment se brancher. Tenue vestimentaire, je vais vous en reparler la veille le lundi, là, avant qu'on parte dans la vallée le mardi. Je vais vous faire tout le briefing sur la tenue vestimentaire. Mais d'ores et déjà, si vous avez dans votre famille des gens autour de vous qui font des activités nautiques, au lieu de vous lancer dans des gros frais d'achat d'équipement, posez des questions. C'est des chaussures d'eau. Est-ce que vous connaissez des gens qui ont des chaussures d'eau pour aller à l'eau? Est-ce que vous connaissez des petits bouteilles en néoprène? Est-ce que vous connaissez des gens qui ont ça? Si vous connaissez des gens qui ont des wetsuits, il faut que vous les essayiez d'avance. Parce que l'eau va être frette. 4 jours, là. Il faut encore des bandes de neige sur le bord. L'eau est froide. Il faut prévoir les wetsuits. Si vous n'en avez pas, si vous connaissez des gens qui ont des dry suits, wow! Allez-y. Empruntez ça. Achetez-vous. Lancez-vous pas dans les achats, mais c'est des affaires de 500 000 $. Pas de panique. Empruntez. Vous avez le temps de faire le tour. Vous connaissez personne, c'est pas grave. Il y a des options qui vont vous être offertes tantôt. Donc, on va vous fournir des casques. Ça, c'est ultra indispensable. On va fournir les avirons, on fournit les canots, on fournit les VFI, les vedettes de flottaison individuelle. Tu as la tienne, apporte-la moi d'avance. Je veux juste m'assurer qu'elle a un bon niveau de flottabilité, qu'elle répond aux standards et qu'elle est sécuritaire. On pourra l'avoir un petit peu d'avance. Les habits isothermiques, j'espère avoir le prix pour vous dire combien ça allait en coûter. Ça prend obligatoirement des wetsuits. Non, j'ai pas l'information. Donc, obligatoirement un wetsuit. Dans le fond, c'est les habits isothermiques qu'on a, si on fait affaire comme d'habitude, c'est avec la vallée de Jacques-Cartier. C'est une salopette, somme toute, d'en bas jusqu'en haut, avec une fermeture éclair, grandeur gars, grandeur fille. Puis par-dessus, vous rajoutez des vêtements pour être capable de vous garder au sec, de vous garder au chaud. Un coupe-vent, une laine polaire, idéalement en dessous. Le wetsuit est indispensable.
Je veux dire, c'est une question de sécurité de base au même titre que tu as un VFI et tu as un casque. Au printemps, l'eau est froide, frette. C'est ça. La première fois que tu vas aller à l'eau, ça saisit de même. C'est normal. Okay? Mais donc, le wetsuit, quand je vais avoir les coûts, je vais vous les faire parvenir par Emilio pour que vous sachiez combien il en coûte. Mais moi, recommandation, essayez de vous trouver quelqu'un dans votre entourage. Si tu fais une demande sur Facebook, paf, y a-t-il quelqu'un qui éventuellement pourrait me prêter un wetsuit? Ou un dry. Si vous avez un dry, ça le dit, c'est sec. Il n'y a pas d'eau qui rentre, pas d'eau qui sort. Ça, c'est magique. Mais c'est moins évident à trouver d'habitude. Puis les souliers, ça va prendre des bons souliers d'eau. Tu n'arrives pas là en crocs. Les crocs, quand tu vas aller à l'eau, ils vont flotter au niveau de ta tête. Fait qu'assurez-vous d'avoir une vieille paire de chaussures ou bien, si vous connaissez des gens, des petites bouties en néoprène avec une fermeture éclair. C'est comme des chaussons. Ça peut faire aussi très très bien le travail. Si vous avez des questions, allez-y. On est entre nous. On n'est même pas 12. Fait que gênez-vous. Une personne qui qui ne veut pas prendre les wetsuits, tu ne peux pas faire le cours. Si tu n'as pas de wetsuit, si tu ne veux pas prendre, si tu ne veux pas payer pour le wet, tu ne fais pas le cours, je ne prends pas de risque. On est dans la vallée de la Jacques-Cartier, on est en région éloignée, on n'est pas en région isolée, mais on est en région éloignée. Un cas d'hypothermie, ça peut arriver, ça arrive pas. Ça arrive peut-être une fois, ça arrive une fois ou 2-3 ans. On sort du canot, on va courir, on se réchauffe, on fait du surplace, on finit par se réchauffer. Quelqu'un qui n'a pas de wetsuit, qui oublie ça, je ne peux rien faire. L'autobus reste avec nous. C'est haut dans l'eau à cette température-là, puis le temps que tu sortes du canot, ça prend des wetsuits. Je pèse sur la machine, je veux que ce soit compris. Ça prend des wetsuits. C'est bon. Pour ceux qui sont avec nous. Good. Transport. Tout le monde, on part en autobus. Je vous donnerai les détails au niveau des heures de départ et tout. On va partir de la Margelle, on part tôt. Les premières journées, on part tôt. 7h30, 8h. Et on part tout le monde ensemble dans l'autobus. On se rend jusqu'à l'accueil de la baie de la Jacques-Cartier. On fait nos trucs, on fait notre journée de canot et on revient ici. Ne rien prévoir pour la journée au complet jusqu'à 17h. Si jamais il peut arriver quelque chose, un accident, un trafic, un problème, un orignal qui ne veut pas se tasser de la route, je ne sais pas quoi. Donc, se prévoir rien jusqu'à 17h. Vous êtes à moi pour une semaine. Juste de 8 à 5. OK? De 8 à 5. C'est important. Vous avez le bonus de ne pas avoir de cours d'éduc. Vous l'avez peut-être choisi en fonction un petit peu de ça. C'est comme ça allège la session. C'est cool, c'est un livre, mais en contrepartie, c'est un cours intensif. Fait que oui, vous avez la présence dans le cours, vous allez avoir des devoirs à faire à tous les soirs. Comme un étudiant qui, lui, je donne un travail à la semaine 4, ben après ça, il faut qu'il me le donne à la semaine 5. Il y a une semaine, lui. Toi, tu as une journée. Je te demande de quoi au jour 2, je le fais au jour 3. Ça va être important d'être assidu dans les délais de remise. Santé. Tout le monde, vous devez avoir complété les 3 formulaires. Si vous n'avez pas reçu les formulaires, vous passez à mon bureau parce que c'est absolument indispensable. Je vais parler à la caméra comme ça. J'ai l'air fou, c'est pas pire. Je dois absolument savoir tout ce qui vous concerne au niveau particularité. Tu as fait déjà des commotions cérébrales. Je sais pas, j'ai besoin de le savoir parce que ça arrive un coup d'aviron sur une tête. C'est déjà arrivé. La personne avait un casque. Une chance. T'es allergique aux piqûres. Le mois de juin, ben là, Jacques-Cartier, on est des lunchs. On est des lunchs sur 2 pattes. Il y a de la mouche en fou. Fait que, assurez-vous d'être 100% avec nous. Tu n'as pas besoin de ton sel pour ce qu'on fait là, c'est sûr que non. C'est bon. C'est bon? J'y arrive. Dans la vallée, votre sel, il est fermé. Off, mode avion. De toute façon, ça ne rentre pas dans la vallée. Limite, ça rentre pas. Tu mets ça en mode avion, tu veux t'en servir pour prendre des photos, pas de trouble. Il n'y a pas de musique, il n'y a pas de cigarette, il n'y a rien de tout ça. Vous êtes dans un cours d'éduc. C'est bon? Donc, toute personne qui est dangereuse pour elle-même ou pour les autres dans le cours, vous êtes comme un petit peu mes enfants pendant cette semaine-là. Je prends vraiment soin de vous. Quand j'ai un enfant qui agit d'une manière dangereuse pour les autres, je le prends, je le mets à l'écart. Puis dans ce cas-ci, si tu es dangereux pour les autres et tu réitères ton niveau de danger sans prendre... Tu sais, je te dis, on est en groupe, partez pas tout seul. Je vais appliquer les principes. Si tu es trop dangereux et tu n'écoutes pas les consignes, tu es exclu du cours sans autre préavis. C'est jamais arrivé. Jamais. Parce que vous êtes conscient qu'on est en milieu naturel. La nature étant toujours plus forte que l'homme, il faut apprendre à travailler avec, on ne travaille pas contre. Il y a des éléments de sécurité, on reste en groupe. Si jamais je vous envoie travailler sur des plateaux, il y a des intervenants, donc c'est juste important de respecter les règles de sécurité. Ça, c'est beau. Tabac, alcool, drogue, c'est non. Sous peine d'échec. Essayez pas d'aller fumer comme à 300 pieds. J'ai un nez hallucinant. J'étais dans le parking. Vous allez voir quand vous êtes dans la vallée la première fois, là. Je ne suis pas dans le parking, excuse. J'étais sur la plage en bas, puis il y a quelqu'un qui est allé fumer aux toilettes.
C'est loin, là. J'ai senti l'odeur. La personne est revenue comme... Vous fumerez votre paquet avant d'entrer dans l'autobus le matin à 8 h, vous fumerez votre paquet à 17 h en même le soir. Entre les deux, c'est off. Même pas sur l'heure du dîner. Vous êtes encore en responsabilité, je suis encore responsable de vous. L'alcool la veille, prenez ça easy, c'est une grosse semaine. Prenez ça soft. Les drogues, c'est encore plus évident. Bon. Retard. Vous ne pouvez pas arriver en retard. La bus, ça part à l'heure. C'est bon? Et si vous manquez l'équivalent d'une journée de cours, vous êtes en échec automatique. C'est au-delà du 15 attribuable d'une journée de cours. Fait que vous êtes en échec. Fait que tous les cours, vous devez être là du début de la journée à la fin de la journée. Présentation détaillée du contenu de cours. Je le passe rapidement. Vous pourrez éventuellement y jeter un coup d'œil. Nous, ce qui nous intéresse, les règles départementales et politiques. Vous avez déjà fait, on vous a lu ça en début de session. C'est un petit rappel. Présence, absence, retard. Vous devez être présent tout le temps. Tous les travaux doivent être faits au moment où je le demande. Si vous êtes en retard dans les remises, c'est moins 15 %. Je vous demande la remise, que ce soit fait, je ne sais pas moi, à 23h59 la veille du cours. Tu le remets le matin avant d'embarquer dans le bus. C'est correct, tu as moins 15 %. Tu le remets après, tu as 0 pour les objectifs. On y arrive, ça compte pour 20 % de votre note. Vous devez vraiment faire tous les travaux, les comportements, la même chose, il faut que ce soit rempli dans les délais. Ben, les blessures, on va le voir durant la session. Si jamais il y a un problème de la session, excusez. Moi, je suis sur le mode session. Là. On va le voir durant la semaine. S'il y a des bobos, on essaie de régler ça au courant de la semaine pour que vous puissiez continuer le cours. Si c'est majeur, ben, ça va être un incomplet. Il va procéder pour un changement de cours pour une prochaine session. Révision de notes, le cas échéant, ben, ça va être après les évaluations. S'il y a des questions, c'est en rencontre individuelle. Dernier point, ce qui est intéressant, c'est souvent ça où on met plus l'emphase, évaluation des apprentissages. Il y a 2 éléments de compétence. Vous devez planifier une démarche pour devenir meilleur en canot. Fait que ça, il faut écrire, il faut réfléchir, il faut analyser. Ça va se faire des étapes d'analyse le soir chez vous, des questionnaires sur Google Classroom. Puis vous allez devoir faire différentes étapes au long de la semaine. On a 2-3 étapes à remplir. Donc tout ça, à tous les soirs à la maison, ça compte pour 20 % de votre cours. C'est pour ça que je parlais, les délais de remise, c'est important de respecter les délais. Et par la suite, si on regarde le deuxième bloc, c'est appliquer la démarche en question. Analyse des attitudes et comportements, 20 %. À chaque jour, vous allez évaluer vos comportements et attitudes en regard de critères prédéterminés, que je vais vous parler de toute façon quand on va se revoir le lundi 4 juin. J'en parlerai pas d'avance, ça va être trop loin dans la tête, on va faire ça le 4 juin. Exécution des techniques en rivière, sommatif, ça compte pour 50 % de la session, 50 % du cours. Fait que ça dépend des niveaux de rivière, je ne peux pas m'avancer d'avance. Je peux dire, OK, on fait l'évaluation ici. Puis là, le lendemain matin, j'arrive, il y a eu le lac Jacques-Cartier a calé, l'eau a monté ça d'eau. Là, je suis comme, OK, ça va être là. Mais les choses qui ne changeront pas, ça va avoir des bacs, des manœuvres à faire. Donc, traverser la rivière d'un côté à l'autre, reprendre le courant, arrêter dans le courant. Donc, toutes des choses qu'on va avoir toute la semaine pour pratiquer. Okay? Donc, c'est 50 % de votre note. Puis, si vous êtes ensemble dans un canot, oui, il y a une note globale, mais en même temps, je suis capable de voir qui travaille, qui ne travaille pas. Là. Parce que pour faire une manœuvre, il faut que les deux travaillent. S'il y en a un qui se déchaîne en avant, puis l'autre en arrière, il regarde les oiseaux, le beau est rond, ben, ça se peut que la note varie d'un individu à l'autre. C'est un travail d'équipe. Comment les équipes vont se former? On va y aller par affinité. Tu as un ami, tu connais quelqu'un, mais sinon, ça se peut que j'intervienne parce que le poids, le plus lourd en arrière, plus lourd en avant, plus grand, plus petit, l'expérience aussi dans les embarcations. Fait que ça se peut que moi, j'intervienne dans les équipes, mais au départ, je vous laisse aller, puis on voit qu'est-ce que ça donne. OK? Et on a un petit examen théorique sur les éléments, les termes du canot, des éléments sur la sécurité, ce que tout pagayeur doit connaître à la base. Tu dois savoir c'est quoi la poupe, c'est quoi la proue, c'est quoi le flambard, tous les détails techniques sur comment parler canot. Ah, je veux faire telle affaire, ce coup-là. Ce coup-là, c'est quoi? Comment il s'appelle? Il faut que tu puisses le nommer. Pas de panique, vous avez une semaine pour apprendre. Les premières journées, là, vous allez avoir le cerveau rempli, mais au fur et à mesure que ça va se placer, votre corps va être capable d'assimiler, OK, ça c'est un appel, ça c'est un coup en J, ça c'est un circulaire, ça c'est un débordé. Vous allez être capable de nommer les choses au fil des jours. C'est normal au début que ce soit quand même un peu complexe, difficile à rentrer, mais faites-vous confiance, ça fonctionne. C'est le plan de cours passé en 7 minutes. Y a-t-il des questions concernant le plan de cours? Non? Les documents que vous m'avez remis, donc moi ce que je vais faire, c'est que je vais faire une petite vérification vite. Tout doit être là-dessus. Que ce soit que tu prennes, je sais pas moi,
tu prends des anti-inflammatoires, il faut que je le sache. Si jamais il y a des choses qui changent dans votre condition d'ici le 4 juin, vous devez passer à mon bureau pour m'en aviser. Vous prenez de la médication, que ce soit pour un déficit de natation, que ce soit pour des troubles d'anxiété. Si vous avez des problèmes, des troubles émotionnels, des troubles de l'humeur, il y a des moments où la fin de session, c'est plus difficile, venez m'en informer. Parce qu'en rivière, vous allez sortir de votre zone de confort x4. C'est clair. On sort de la zone de confort en rivière. T'sais, ça fait du bruit, c'est froid, c'est exigeant. Tu vas à l'eau, on va aller à l'eau. Des bonnes chances qu'on aille à l'eau, on descend, on va. Parce que la meilleure façon d'apprendre, c'est d'avoir des difficultés. Puis les difficultés, mais la rivière, quand tu fais quelque chose de pas correct, ce qu'il y a de bien, c'est qu'elle te le dit tout de suite. Tu plouches, c'est parti. Fait que ça va être important que si vous avez des particularités au niveau de la gestion, le stress et tout, il faut que je le sache d'avance. Il faut que ce soit marqué là-dessus. Si vous avez des petits oublis, vous pouvez peut-être juste m'envoyer un MIO, venir prendre une autre fiche, la compléter. Je dois vraiment savoir le plus possible que je peux savoir sur vous. Parce qu'on est ensemble en forêt pendant une semaine. Fait qu'on revient tous les soirs, mais ça fait des bonnes journées, là. Fait que si vous savez que vous avez des petites difficultés face au stress, il faut déjà que tu me parles de c'est quoi tes stratégies pour t'en sortir. Parce que tu te connais bien. Si tu as de la difficulté, si tu ne connais pas les stratégies, il faut en trouver d'avance. Parce que dans une rivière, tu sais, des fois, je vais parler fort, mais pour que tu m'entendes. Puis je sais pas si tu m'entends, si tu es proche ou moi. Fait que je vais souvent, tu penses que je te crie après. Mais oui, je parle fort parce qu'il faut que je passe par-dessus la force du rapide. Des fois, ça saisit un peu, tu sais, quand je dis appelle, tu sais. Crie après. Non, c'est parce que tu m'entends. Sinon, je appelle. Quoi? Je suis parti. T'es dans l'eau, c'est fini. Fait que, tu sais, c'est sûr que ça va être très intense. Ne veux pas. Ça demeure d'une bonne intensité. Fait que, je dois en savoir le plus possible sur vous. Classroom, j'avais demandé d'apporter votre agenda ou n'importe quoi pour noter votre sel. Si vous avez déjà noté des trucs sur le sel. Vous allez devoir aller vous loguer, je cherche le terme français, vous enregistrer, vous inscrire sur Classroom. Je vais vous envoyer ce type de lien-là ici qui va vous dire, si votre compte n'est pas activé au cégep, comment activer votre compte pour Classroom. Donc, vous suivez tout simplement l'information ici, vous descendez, tout est indiqué là, pièce par pièce par pièce. Je vous envoie ça par Emio. Fait que vous allez le trouver. C'est bon? Il y a une chose que vous devez connaître, c'est le mot de passe pour avoir accès à notre groupe. Il est indiqué ici. Et qui n'est pas écrit en gros. M, notez ça quelque part. M minuscule, 035 P2U. M minuscule, 035 P2U. C'est ça que j'ai dit? M035 P2U. M035 P2U. Parfait. Donc, vous allez faire la procédure que je vais vous envoyer sur le petit lien pour activer votre Classroom. Par la suite, vous rentrez dans le groupe et là, vous allez mettre votre photo de visage. Visage. Parce qu'en canot, vous allez habillé. Tout ce que je vais pouvoir reconnaître, c'est votre visage. Puis les noms, je ne suis pas super large, mais j'ai un petit groupe. Je devrais être capable d'apprendre vos noms rapidement, mais quand même. J'ai besoin de votre visage sur Classroom. Okay? Mettez-moi pas votre photo de votre dernier casque ou votre dernier BFI ou de visage. Je veux voir votre face. C'est bon? Et puis, je vais vous donner un exemple un petit peu, là, permettez que je me promène un peu dans mes groupes. Je vais vous présenter ce que j'ai fait pour mon cours à l'hiver, à l'automne. Je vous donnais quand la dernière fois? Automne. À l'automne dernier. Donc, exemple, je vais vous donner un exemple de questionnaire Ah oui, je vais vous filmer à l'occasion avec ma tablette ou mon téléphone, puis je vais mettre en ligne vos vidéos. Fait que durant la semaine, vous allez pouvoir voir votre évolution. OK, ouais, finalement, mon appel, telle affaire, c'est pas correct, ou tu sais, juste voir ta première descente à vie de rapide. Ça peut être quelque chose d'intéressant, les yeux ronds de même. Donc, les types de questionnaires que vous allez avoir à remplir, exemple, bilan. Fait que des bilans, tu as les consignes qui vont apparaître ici, puis là, ben, tu as différentes informations à remplir, la position dans le canot. Donc, tu remplis chacune des questions, et moi, automatiquement, quand tu termines en bas, tu fais envoyer, clac, et je le reçois, associé à ton nom. Puis moi, je peux corriger vos objectifs, faire des suivis éventuellement là-dessus. Les comportements, ça va être la même chose. C'est aussi un petit questionnaire sur lequel vous allez devoir remplir. L'horaire, en gros, ben, j'en ai déjà parlé. Lundi matin, on se rencontre ici. Je fais une présentation, j'ai des petites vidéos, des choses à vous parler. Je vous remets un document. L'après-midi, on va
On va-tu faire ça? Oui. Donc, le matin, ici, puis dans le gymnase. L'après-midi, on va être en piscine. On va avoir des canots dans la piscine. On va faire des activités d'autorécupération. Vraiment la notion de sécurité. C'est super important parce que dans la vallée, je me doute que le niveau d'eau va être relativement élevé. Puis le train de vague, ça va être assez rapide. Ça va voyager vite. Quand tu vas aller à l'eau, tu ne te rendras pas compte, tu vas avoir fait un bon bout de chemin. Fait qu'éventuellement, il faut s'assurer que vous soyez sécuritaire. Puis le mardi matin, on décolle, on part, on s'en va dans la vallée, on fait nos affaires, on dîne, une demi-heure, 45 minutes, on rembarque à l'eau, on pack les petits vers 3h, 3h30, on revient ici 4h, 4h30, 4, ça dépend. Puis par la suite, là, tu te couches de bonne heure, tu fais tes objectifs, tes comportements, tu te relèves le lendemain, mercredi, on décolle, jeudi. Vendredi, particularité, le matin, on fait les évaluations. Encore là, ça dépend du niveau d'eau, ça se peut que tu commences la veille, ça dépend. On ne peut jamais tout prévoir d'avance dans les cours en plein air. Et le vendredi, le matin, on fait, comme je disais, les évaluations filmées. Le midi, on fait l'examen théorique. Puis on descend la vallée ensuite. Si la vallée est ouverte, toujours, ça dépend toujours du niveau d'eau. Je ne peux jamais m'engager, mais d'habitude, on part des abris sous roche, puis on file jusqu'à l'accueil ou un peu avant l'accueil, ça dépend. C'est votre cours. Le cours est fini. Vous remplissez vos objectifs. That's it, c'est complet. Y a-t-il des questions? Personne. Je suis clair comme de l'eau de roche. Génial. C'est tout. Je vais juste vous parler rapidement. Dans la veine de Jacques-Cartier, j'ai cherché une carte complète. Je ne l'ai pas trouvée. Les différents endroits où est-ce qu'on va avoir, où est-ce qu'on va pagayer, comme je vous expliquais. La carte qui est juste ici. Ne bougez pas. Donc, l'accueil, centre, service d'interprétation d'accueil, ça se trouve à être ici. À partir de là, on part, on continue avec l'autobus, on monte, on monte, on monte, on monte, on monte. Le pont-banc est ici, mais nous, on est juste un petit peu plus haut, au rapide des abris sous roche. Okay? Donc, on va passer la semaine à travailler là, on va travailler un petit peu en haut, un petit peu en bas, le rapide un petit peu plus haut. Des fois, on va descendre, on va être dans un ou deux bassins. C'est le fun, on est juste un groupe. Parce qu'à deux groupes, c'est plus de gestion de canaux. Des fois, il y a plus de monde, c'est moins évident. D'être tout seul, on va avoir notre spot à nous autres, ça va être vraiment très, très intéressant pour travailler. Moi, ça fait le tour. Comme je vous dis, je ne veux pas trop embarquer dans mon blabla que je fais au cours 1 lundi matin. Là, je voulais juste répondre à vos questions, ceux qui ont des interrogations, pour voir un petit peu dans quoi vous enlignez, pour savoir qu'est-ce qui nous attend le 4 juin. Oui? À chaque cours, on la descend à la rivière? Non, c'est ça, c'est qu'on a choisi d'avoir un camp de base. On est sûr, parce qu'un autre type de cours serait de descendre de camper. Sauf qu'au niveau technique, pour l'amélioration technique, on est vraiment sur le même rapide toute la semaine. Fait que de mardi à vendredi, on est sur le même rapide, plus 1, moins 1. C'est le rapide en haut, le rapide des abris, puis l'autre rapide en bas. Fait qu'on va selon le plan d'eau, c'est toujours selon le plan d'eau, mais on va travailler sur 3 ou 4 rapides. Pour apprendre à faire de la lecture en eau calme, de la lecture en eau vive, puis des fois dans les rapides, tout dépend. C'est bon? Fait que, mais le bout de le fun, c'est la descente du vendredi. D'habitude, avec le niveau d'eau, ça va assez vite. Fait que le cours, des fois, il finit un petit peu plus tôt. C'est bon? Aucune question? À part... non? Bingo? Fait que, gang, moi, c'était tout pour moi. Je vous vois donc le 4 juin. Si vous avez des particularités vous concernant, et vous devez venir remplir les petites fiches, c'est important, qui sont disponibles à mon bureau, prenez rendez-vous.